Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, lance du 1er au 19 décembre 2014 un emprunt obligataire de 40 milliards de francs CFA. L'établissement financier demeure à ce jour l'émetteur non souverain de référence du marché régional des capitaux. Le Nigeria dévalue sa monnaie pour faire face à la chute des cours du pétrole. L'Institut d'émission nigérian a fixé la bande de fluctuation de 160 à 176 naira pour $1 contre 150 à 160 auparavant. Et puis, nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. La Banque Ouest-Africaine de Développement a annoncé ce lundi le lancement d'un emprunt obligataire à l'épargne d'un montant de 40 milliards de francs CFA. Les fonds levés serviront au financement de projets des secteurs publics, marchands et privés au sein de l'espace économique et monétaire ouest-africaine. Birama Saounera. La BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, lancera à partir du 1er décembre 2014 un emprunt obligataire de 40 milliards de francs CFA. Objectif, lever des fonds pour financer des projets des secteurs publics, marchands et privés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cet emprunt permettra aussi de finaliser les projets de développement déjà entamés par cette banque panafricaine. La souscription obligataire de 40 milliards qu'elle va lancer en décembre viendra compléter le financement de ces actions en cours, à savoir la construction d'infrastructures de développement, notamment en matière de communication et d'équipement hydraulique, de transfert de propriété, de moyens de production et de distribution dans le secteur industriel. La BOAD est devenue aujourd'hui une institution de référence en Afrique à travers ses performances, sa capacité d'intervention et la qualité de sa gestion. En décembre 2013, le capital de cette banque de développement a été augmenté, passant de 1050 à 1155 milliards de francs CFA. L'objectif recherché pour ce nouvel emprunt obligataire est de contribuer au développement de l'espace UEMOA à travers des projets d'utilité publique. En 10 ans, la BOAD a multiplié par 4 son niveau d'engagement. Elle est passée de 785 milliards en 2003 à 2900 milliards en 2013. Donc c'est toujours dans cette optique de développement qu'elle emprunte pour justement investir dans le projet de développement public. Au 30 septembre 2014, les financements cumulés de la BOAD se sont élevés à 3126,8 milliards de francs CFA pour 721 opérations. Cet emprunt obligataire de 40 milliards de francs CFA s'est fait par appel public en raison de 10 000 francs CFA l'obligation et au taux d'intérêt de 5,95% par an. La période de souscription à cet emprunt s'étalera entre le 1er et le 19 décembre 2014. Et de son côté, l'État camerounais a également lancé ce 24 novembre son emprunt obligataire 2014-2019 d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Ce nouvel emprunt, le troisième de l'histoire des finances publiques du Cameroun, sera destiné au financement de projets d'envergure dont les secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures routières et portuaires. L'emprunt 2014-2019 sera rémunéré au taux record de 5,5% net par an avec un différé d'un an. Les souscriptions s'étendent jusqu'au 23 décembre 2014. Au Nigeria, les craintes de certains spécialistes financiers ont été confirmées. La monnaie nationale, le Naira, a subi ce mardi une dévaluation de 8%. Il faut dire que la première économie du continent a subi de plein fouet la chute des cours du pétrole, chose qui a inévitablement induit une diminution des réserves de change dans le pays. Explication avec Kessioué Martel. C'est une conséquence directe de la chute des prix du pétrole. La Banque centrale du Nigeria a dévalué sa monnaie de 8% et fortement relevé son principal taux directeur ce mardi. Une mesure destinée à enrayer la chute de ses réserves de change dans un contexte d'accélération des sorties de capitaux. On n'a pas cessé de le dire. Ngozi Okonjo-Iweala a déclaré que le prix du pétrole pourrait se ressaisir. Le dire est une chose, mais arriver à le faire en est une autre. Pour défendre sa monnaie, la Banque centrale du Nigeria a dû puiser dans ses réserves de change à hauteur de 27,9 millions de dollars en moyenne par jour cette année.
Pas assez visiblement, puisque le Naira s'est tout de même déprécié de plus de 10% contre le dollar pour atteindre son plus bas record le 24 novembre dernier. Le dollar se renforce parce que le prix du pétrole est en baisse et elle est notre principale source de revenus. Le pétrole a chuté de près de 30%. Et donc, bien évidemment, lorsque nous gagnons moins, nous avons moins d'argent. Et tout ce que nous avons à dépenser, ce sont les dollars que nous avons gagnés. La dévaluation de la monnaie nigériane intervient au moment où le pays se prépare pour l'élection présidentielle de février 2015. Si d'ici là les cours du pétrole restent volatiles, le gouvernement serait contraint de réduire ses dépenses. Une difficile équation qui relance la question de la nécessité de diversifier l'économie nigériane. Le Kenya envisage de coter une partie de son eurobond de 2 milliards de dollars sur son marché financier local. L'annonce a été faite ce lundi par le vice-président William Ruto. Objectif donné aux investisseurs locaux, une occasion de négocier les titres issus de l'opération. La cotation de l'eurobond devrait également permettre de stimuler le développement de la bourse de Nairobi. Rappelons que le livre d'ordre de ce premier eurobond émis par le Kenya avait atteint 8,8 milliards de dollars, soit un montant record sur le continent africain. L'Afrique du Sud renoue progressivement avec la croissance selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale des statistiques. Le produit intérieur brut a enregistré une hausse de 1,4% au troisième trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent. Une bonne performance due à la reprise du travail dans les mines, aux bons résultats enregistrés dans le secteur de l'agriculture, mais aussi et surtout à la bonne santé du secteur financier. On écoute à ce propos Nerem Rode, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie en Afrique du Sud. L'un des plus grands atouts de l'économie sud-africaine, c'est le secteur des services financiers. Nous faisons partie des meilleures économies du monde en ce qui concerne ce secteur. Nous nous sommes positionnés pour servir le continent entier, pas seulement le marché sud-africain. Certains secteurs commencent à développer une tendance positive sur le long terme et c'est juste une question de temps avant que ces secteurs n'en tirent profit de la croissance économique. Ces secteurs sont notamment l'industrie automobile, qui exporte une partie substantielle de sa production, et les secteurs de la construction, qui se remet tout juste d'une baisse de l'activité. Il est temps de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,27%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,09% et les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,06%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en hausse de 0,56%. La BRVM d'Abidjan gagnait 6,83% et la bourse du Ghana a gagné 0,04%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,41%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 1,34% et la bourse marocaine restait stable. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.